Le président des États-Unis, Donald Trump, et le dirigeant chinois Xi Jinping ont eu aujourd'hui une conversation téléphonique au cours de laquelle ils ont discuté de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et des efforts de paix de Donald Trump. Ils ont aussi parlé des négociations à Genève. Comme l'indique le communiqué de l'agence Xinhua, Xi Jinping a souligné que la Chine soutient tous les efforts visant à parvenir à la paix. Et il espère que toutes les parties continueront à réduire leurs divergences et parviendront dès que possible à un accord de paix juste, durable et contraignant. Ensuite, quelque chose de désagréable pour l'Occident et surtout l'Ukraine a été dit. Xi Jinping a souligné, je cite, « l'élimination des causes profondes de la crise ». En résumé, la Chine a affirmé qu'elle soutiendrait uniquement la version russe de l'accord de paix. Je vais expliquer pourquoi dans cette émission. Il n'y a rien de nouveau dans cette position de la Chine. La conversation entre Trump et Xi Jinping ayant eu lieu aujourd'hui, il est clair que Trump voulait surtout comprendre les actions du secrétaire général chinois. Outre l'Ukraine, Xi Jinping et Trump ont aussi la question de Taïwan. Et ici, Xi Jinping a clairement déclaré qu'une autre conséquence de la guerre devrait être le rattachement de Taïwan à la Chine. C'est pourquoi le Japon, d'ailleurs, a déjà annoncé le déploiement de missiles sur les îles proches de Taïwan, car il y a des craintes que la Chine se prépare à attaquer cette île. Et si vous pensez que ce sont deux sujets absolument sans aucun lien entre eux, vous vous trompez. Je suis Alexei Pitchi, discutons-en ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping ont discuté par téléphone aujourd'hui. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse Xinhua, et cela a ensuite été confirmé par le ministère des Affaires étrangères de la Chine. Parmi d'autres sujets, ils auraient en discuté de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. En particulier, selon le communiqué, Xi Jinping a souligné, je cite, que la Chine soutient tous les efforts visant à parvenir à la paix. Et il espère que toutes les parties continueront à réduire leurs divergences et parvenir dès que possible à un accord de paix juste, durable et contraignant pour résoudre la crise à sa racine. Mais voici la suite. Le ministère des Affaires étrangères de la Chine, résumant la conversation entre Trump et Jinping, déclare que Xi a souligné la nécessité impérative d'éliminer les causes profondes de la crise. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que de cette façon, la Chine indique clairement qu'elle soutiendra exclusivement la version russe des accords. Si quelqu'un est perdu, je vais expliquer un peu. Les causes premières de la crise, c'est un euphémisme russe utilisé pour désigner les objectifs de l'opération militaire spéciale de Poutine, comme la démilitarisation, la dénazification et tout ce reste. C'est-à-dire que Xi Jinping a dit à Trump qu'il accepterait le plan de paix proposé par la Russie. Dans cette position de la Chine, il n'y a évidemment rien de nouveau. La conversation entre Trump et Xi Jinping ayant eu lieu aujourd'hui, il est clair que Trump voulait surtout savoir ce que Xi Jinping pense réellement de ces plans de paix. Et comme vous le comprenez, le fait que la Chine soutienne la version russe du plan, qu'elle parle de certaines causes profondes de la crise et qu'elle appelle même la guerre une crise. Tout cela ne donne pas confiance que Trump soutiendra les amendements ukrainiens et européens au plan de paix. Et il insistera sur le fait que écoutez, la Chine a promis, Xi Jinping m'a promis de m'aider à mettre fin à cette guerre, et Xi Jinping soutient la proposition russe. Après l'échange entre Trump et Xi Jinping, le Washington Post indique que l'accord final entre les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe n'est toujours pas validé. Comme le rapporte l'une des sources du Washington Post, le document a effectivement été considérablement réduit, passant de 28 à 19 pages. Mais la version actuelle s'est basée sur le document initial et non sur le projet européen qui avait fait l'objet de modifications substantielles. Comme l'ont déclaré des sources à la Maison-Blanche, les propositions européennes ont été jugées utiles, mais les Américains se concentrent sur le document initial comme base de discussion. Je rappelle qu'aujourd'hui, Ouchakov, l'assistant de Poutine, a déclaré qu'ils soutiennent précisément cette version initiale du plan de paix. C'est-à-dire que les Américains insistent sur le plan élaboré par Steve Witkoff et Kirill Dmitriev. Et ensuite, écrit la publication.
Les Européens ignorent totalement ce qui se discute entre les États-Unis et l'Ukraine. C'est pourquoi, personnellement, j'en viens à la conclusion que les Américains veulent clairement proposer quelque chose que la Russie acceptera très facilement, au lieu d'accentuer la pression sur la Russie et de rendre la proposition plus acceptable pour l'Ukraine. L'appel de Donald Trump à Xi Jinping aujourd'hui suit cette logique. Et là, je rappelle comment, le 30 octobre, Donald Trump a rencontré Xi Jinping dans la ville sud-coréenne de Busan, et à ce moment-là, Trump n'a cessé de faire l'éloge de Xi Jinping. Et je vais citer ce qu'il a dit à l'époque. « C'était une excellente rencontre. C'est un grand dirigeant. Sur une échelle de 1 à 10 où 10 est la note la plus élevée, je donnerai à cette rencontre la note de 12. Le 30 octobre, en Corée du Sud, les discussions entre les États-Unis, Donald Trump et Xi Jinping ont aussi porté sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine. » Encore une citation de Trump. « Nous en avons longuement parlé et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons faire quelque chose. Nous sommes d'accord pour dire que les partis, vous savez, sont dans l'impasse et se battent, et parfois il faut peut-être les laisser se battre. Mais il va nous aider et nous allons travailler ensemble sur l'Ukraine. La guerre en Ukraine n'affecte ni la Chine ni les États-Unis. Mais j'aimerais qu'elle se termine plus rapidement. En réalité, c'est important pour nous. En fait, cela ne coûte rien. En réalité, nous gagnons même de l'argent. Et je ne veux même pas parler de gagner de l'argent. Dans ce cas, cela m'est égal si nous gagnons de l'argent ou non. Nous avons tout discuté. Nous allons collaborer pour tenter de résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et maintenant, je rappelle qu'à ce moment-là, au 30 octobre, lorsque Trump faisait toutes ces déclarations, Witkoff et Dmitriev avaient déjà terminé l'élaboration de ce fameux plan de paix en 28 points dont tout le monde parle actuellement. Vous savez, j'ai beaucoup de mal à imaginer que Trump n'était pas du tout au courant de ce plan de paix à l'époque et qu'il n'en discutait même pas avec Xi Jinping. Aujourd'hui, Trump et Xi Jinping ont évoqué leur rencontre à Busan le mois dernier, qui, selon les médias chinois, a abouti à de nombreux consensus importants, qui ont défini la trajectoire et impulsé le développement stable des relations sino-américaines, envoyant ainsi un signal positif au monde. Mais alors, quelque chose de terrible a été dit. L'agence Xinhua écrit également que le dirigeant chinois a précisé la position de principe de la Chine sur la question de Taïwan lors de la conversation. Il a souligné que le retour de Taïwan au sein de la Chine constitue un élément important de l'ordre international d'après-guerre. Autrement dit, Xi Jinping déclare ouvertement qu'ils veulent reprendre Taïwan par la force et que cela sera un autre résultat de la guerre. Et Trump n'a absolument rien répondu à cela. Le Japon a sans doute été le premier à comprendre qu'il se passait quelque chose. Le Japon va déployer des missiles de croisière sur les îles proches de Taïwan. Le ministre de la Défense du Japon, qui a visité une base militaire près de Taïwan, a déclaré que les plans de déploiement de missiles sur cette base seraient mis en œuvre dans un contexte de tensions persistantes entre Tokyo et Pékin. À cause de cette île d'Asie de l'Est, il s'agit de Taïwan. Et voici sa citation. Ce déploiement pourrait contribuer à réduire la probabilité d'une attaque armée contre notre pays. L'opinion selon laquelle cela renforcerait les tensions régionales est incorrecte. Comme vous le savez, la discussion entre Trump et Xi Jinping a porté sur deux sujets distincts, la guerre de la Russie en Ukraine et Taïwan. Mais en réalité, Xi Jinping, dans son message, réunit ces questions en une seule. Donc, comme on dit, tirez en vos propres conclusions. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.